Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Émilie Carme, responsable du service carrière et instance paritaire. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Brigitte Valdener, la responsable du pôle. Et nous allons essayer de balayer donc les principales actualités statutaires de ce début d'année. Donc, dans un premier temps, on va parler des compétences des CAP. Donc, vous le savez, suite à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 à l'apparition du décret du 29 novembre 2019, les compétences des CAP ont largement été modifiées. Donc, l'avis préalable de la CAP a été supprimé en matière de mutation et de mobilité. Donc, ça, c'était à compter du 1er janvier 2020. Donc, ça incluait notamment les demandes de disponibilité, une mise à disposition, etc. Et l'avis de la CAP est également supprimé sur les questions liées à l'avancement et la promotion interne. Donc ça a compté du 1er janvier 2021. Donc par ailleurs, je vous rappelle que la sécurisation des avancements et des promotions 2021 impose désormais l'adoption de vos lignes directrices de gestion. Voilà. Donc il faut savoir qu'en l'absence de LDG, il ne serait juridiquement pas possible de procéder aux promotions qui regroupent l'avancement de grade et aussi le dépôt de dossier pour la promotion interne notamment. Donc, sur ce sujet, une newsletter a été adressée à l'ensemble des collectivités le 23 novembre dernier, donc pour les guider dans l'élaboration de leur ligne directrice de gestion. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de la documentation et le modèle de trame sur le site CDG+. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer le lien. Donc, est-ce que c'est tout bon? J'espère. Donc là, vous arrivez sous le portail du site CDG+. C'est tout bon, ouais. C'est tout bon, Frédéric? Oui, très bon, ouais. On voit tout. Donc là, vous allez dans l'onglet Carrière instance paritaire. Sur le petit menu à gauche, donc vous avez ligne directrice de gestion. Et donc là, vous avez la version allégée donc qu'il faut mettre en place pour les avancements de grade et les promotions internes. Donc le plus rapidement possible. Donc là, vous avez un modèle de trame et un guide pour vous orienter dans le choix des critères retenus. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Donc en résumé, donc plus d'avis préalable de la CAP en matière de promotion, de mutation, mobilité, avancement de grade et promotion interne. Et donc, un récent décret du 8 décembre dernier a également apporté une modification aux compétences des CAP car il supprime sa consultation préalable en matière de prorogation de stage. Donc ça, c'est à compter des fins de stage, enfin, ça a compté du 1er janvier 2021. Donc, il faut juste préciser que la saisine de la CAP, ce sera toujours requis en cas de refus de titularisation, bien évidemment, mais en ce qui concerne la prorogation de stage, ça ne passe plus en CAP. Voilà, quand la date des faits est à compter du 1er janvier 2021. Voilà. Alors, un petit focus sur les avancements de grade aussi. Donc, on a bien compris que les CAP n'auront plus en 2021 donné leur avis, donc sur les propositions d'avancement de grade formulées par les collectivités. Mais toutefois, le centre de gestion des Vosges continuera son accompagnement auprès d'elles. Donc, d'une part, elle continuera à communiquer la liste des agents dits promouvables en 2021 via le logiciel Agir. Donc, ça, c'est une première chose, ça ne changera pas. Ensuite, le CDG mettra à disposition des collectivités les documents suivants. Donc, il y a toujours la petite circulaire sur les avancements de grade 2021. Il y a aussi une notice, donc c'est toute la procédure résumée via le logiciel Agir. Ça explique pas à pas donc la marche à suivre avec capture d'écran, voilà, pour réaliser vos avancements de grade sur le logiciel Agir. Donc, je vous invite fortement à vous référer à cette notice qui est complète et très bien faite. Et on a aussi, comme d'habitude, donc le tableau énumérant les principales conditions d'avancement de grade, voilà, avec soit au choix soit l'issue d'un examen professionnel et par catégorie A, B, C. Donc ça, voilà. Et le CDG 88 continuera également son accompagnement. Donc cette fois, ça ne sera plus un avis de la CAP, mais on assurera la vérification des propositions d'avancement de grade des collectivités via le logiciel Agir. Donc ça sera pour les seuls agents proposés par l'autorité territoriale, bien évidemment. Donc on vérifiera donc les conditions réglementaires, donc les quotas, il y a la proratisation des agents à temps non complet, la prise en compte du congé parental, donc tout ce que le logiciel Agir ne prend pas en compte pour les avancements de grade, ça le centre de gestion continuera à vérifier, voilà, que les conditions soient bien remplies. Donc, cette démarche de vérification facilitera la prise des arrêtés de nomination ultérieure sur le logiciel. Donc, pour tout ce qui concerne voilà, ces informations, une newsletter sur les avancements de grade 2021 a été envoyée aux collectivités le 19 janvier dernier.
afin de les guider dans cette nouvelle procédure. Hein. Et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de ces textes et cette notice sur le site CDG+, donc je partage tout vite mon écran aussi. Donc là, j'espère que tout le monde voit. Donc là, on retourne dans l'onglet carrière instance paritaire. Donc là, on va dans la carrière. Et là, vous avez avancement de grade 2021. Donc, vous avez les 3 documents, la circulaire, la notice et les tableaux des conditions, voilà, pour l'avancement de grade. Alors ensuite, une petite, juste pour vous préciser, je finis sur les avancements de grade. Donc, les saisines par les collectivités des avancements de grade et la demande de vérification auprès du centre de gestion des Vosges débuteront à compter du 1er mars 2021. J'insiste bien sur cette date, ce n'est pas nécessaire de le faire avant. On laisse cette date butoir du 1er mars 2021 car il est rappelé quand même en amont qu'il faut établir les lignes directrices de gestion et ça, c'est un préalable obligatoire. Donc, dans un premier temps, LDG et à partir du 1er mars 2021, vous pourrez vous pencher sur les avancements de grade. Voilà, je clôture pour les avancements de grade. Tout vite, une petite actu Covid aussi. Donc, la principale nouveauté de ce début d'année, c'est la suppression du jour de carence. Donc, en effet, les décrets du 8 janvier 2021, donc, ils apportent des modifications quant à l'application du jour de carence au titre des congés de maladie. Donc, désormais, le jour de carence est supprimé pour les arrêts maladie liés à la Covid-19 à compter du 10 janvier 2021. Donc, c'est sous réserve que l'agent soit testé positivement et qu'il fournisse à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie. Donc, le jour de carence demeure toutefois applicable à l'ensemble des autres arrêts de travail non liés à l'épidémie de Covid-19. Ça, c'est toujours pareil. Donc, les agents placés en ASA, donc isolement, personnes vulnérables, garde d'enfants, ne sont quant à eux pas concernés par le jour de carence, du fait qu'ils ne soient pas considérés comme étant en position de congé maladie. Voilà, je préférais faire cette parenthèse. Donc, dans l'immédiat, ce dispositif dérogatoire s'applique jusqu'au 31 mars 2021 prochain inclus, pour l'instant. Voilà. Et je vous rappelle, je ne vous montre pas, mais je vous rappelle que sur le site CDG+, dans la partie Covid-19, vous avez un tableau de position des agents que vous pouvez vous y référer lorsque vous avez une question ou un doute concernant la position de vos agents dans les collectivités, qui est mis à jour, c'était au 11 janvier, il me semble. Donc, il est à jour. C'est continuellement mis à jour. Ouais. Pardon ? C'est continuellement mis à jour, effectivement. Ouais. Voilà. On essaie d'être plus réactif sur ces dossiers de Covid et ces infos Covid. Ouais. Et effectivement, Je vais juste juste pour rajouter une bien petite insister. chose, peut-être. Allez-y, Brigitte, allez-y. Dans le prolongement des avancements de grade, parce qu'il y a quand même quelques questions qui arrivent des collectivités en ce moment sur la promotion interne. Donc, rassurez-vous, voilà, la circulaire vous parviendra prochainement, je pense, mais pas avant fin mars. Parce qu'on attend le retour des avis des comités techniques locaux sur les lignes directrices de gestion, promotion interne. Donc, le président du centre leur a soumis. Donc, des retours de ces CT locaux, on pourra établir les lignes directrices générales et on vous les communiquera bien évidemment. Donc, la circulaire d'information vous parviendra à peu près fin mars, avec la possibilité bien sûr de déposer des dossiers dans les semaines qui suivront. Donc, globalement, l'examen des dossiers ne se fera certainement pas avant fin juin ou voire septembre 2021. Voilà, compte tenu de tout le retard qu'on a pris avec les LDG. Voilà. Ouais. Autre élément, effectivement, le jour de carence, il n'est plus applicable, mais uniquement pour les arrêts liés au Covid. C'est ça, Émilie. Juste pour bien comprendre. Oui, exactement. Voilà. Alors, il y a quelques questions sur le partage d'écran. Alors, a priori, il y a peut-être eu un petit problème chez certains, mais chez moi, c'était OK. Alors, Madame Viguier, elle nous demande, avez-vous la nouvelle date d'urgence sanitaire qui était fixée au 16 février 2021 ? Est-ce que la loi d'urgence sanitaire a reprolongé, à notre connaissance, ce délai ? A priori, non. Alors, on en se parle, mais ça ne devrait pas tarder, vu que le délai on n'a pas va se terminer. connaissance pour l'instant d'un autre texte qui l'aurait prolongé. Voilà. En tout cas, c'est pas encore voté. Je crois que c'est les votes des lois d'urgence successives, d'urgence sanitaire successives, et je crois avoir vu que effectivement c'était en cours. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de date. On ne sait pas jusqu'à quand il va durer, mais certainement au moins jusqu'à l'été, quelque chose comme ça. En cours, et ce serait pour juin 2021. Donc on repousserait jusqu'à juin 2021. C'est qu'un projet. Donc on n'a pas encore communiqué sur cette date. Ok. Voilà.
Parfait. Juste Allez-y, Émilie. Allez-y. pour peut-être les questions à la fin. Donc, un petit retour aussi sur le service carrière du CDG 88. Donc, depuis le 1er janvier 2021, Séverine Godnir, anciennement gestionnaire du service retraite, a rejoint à temps plein le service carrière en renfort de Sandy Feldman. Donc, elle forme donc le binôme du service carrière et vous pouvez les contacter donc, sur l'adresse mail habituelle, donc carrière@cdg88.fr. Voilà. Donc, concernant l'actualité du service de cette année, donc les deux principales mesures qui impactent la carrière de vos agents sont donc la mise en œuvre du protocole parcours professionnel carrière et rémunération, donc le fameux PPCR, et les avancements d'échelon. Donc, pour le PPCR, au 1er janvier 2021, donc la mise en œuvre du PPCR se poursuit avec donc la revalorisation indiciaire de certains échelons. Donc, certains cadres d'emploi de catégorie A et C pour cette année sont concernés. Et il y a aussi la refonte des cadres d'emploi des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. Donc, à ce sujet, une newsletter en date du 18 décembre dernier a été envoyée à l'ensemble des collectivités, donc, afin de les guider dans la prise des arrêtés. Donc, ces arrêtés sont à générer via le logiciel Agir uniquement et à transmettre au service carrière par l'intermédiaire du mail que je vous ai communiqué, donc carrière@cdg88.fr. Donc, suite au lancement de ce dispositif, un flux important d'arrêtés a été collecté par le service. Donc, cela représente à peu près encore 2500 actes. Donc, ils sont actuellement en cours de traitement. Je vous demande donc de bien vouloir faire preuve de patience et d'éviter l'envoi en doublon. Donc, on est en train de les traiter actuellement, mais voilà, on essaye de réduire voilà, le nombre conséquent d'actes. Ça ne sert à rien d'envoyer en doublon et voire en triple exemplaire un seul arrêté. On essaye de prendre en compte on fait au fil du temps. Hein. Donc, lorsque cela est possible, je vous remercie également de bien vouloir transmettre vos actes de façon individuelle. Donc, vous pouvez bien évidemment envoyer donc, plusieurs arrêtés dans un même mail, hein, c'est pas la question. Mais il faut éviter les regroupements en PDF de plusieurs arrêtés qui génèrent un travail de découpage du service carrière voilà, inutile. Donc, privilégier les envois, bon, plusieurs envois par mail, mais l'acte de façon individuelle pour éviter les découpages. Voilà, ça c'est une préconisation. En ce qui concerne les avancements d'échelon, donc les arrêtés d'avancement d'échelon à durée unique pour l'année 2021 sont disponibles sur le logiciel Agir. Donc, vous pouvez dès à présent les télécharger dans la rubrique Documents, logiciel Agir. Donc, en vue de mettre la carrière de vos agents, de mettre à jour la carrière de vos agents, pardon, nous vous invitons à retourner vos arrêtés signés. Donc, ça, c'est très important. Signés au centre de gestion, donc toujours sur le même mail, carrière@cdg88.fr, afin que ceux-ci soient validés. En ce qui concerne les avancements d'échelon, une newsletter a été adressée en date du 22 janvier 2021. Voilà, pour guider les collectivités dans la prise de leur arrêté. Je ne l'entends plus. Alors, je vois qu'il y a des questions, Frédéric, sur Oui, les Brigitte. sur Oui, tout les à fait. directrices de gestion. Là, est-ce qu'il faut les valider? Alors, pour les personnes, enfin les collectivités qui dépendent du CT, du centre de gestion, effectivement, l'avis du CT est requis en amont de façon obligatoire, mais il n'y aura pas besoin de délibérer pour arrêter les lignes directrices de gestion. Alors, on a trouvé effectivement des modèles d'arrêtés. Un modèle d'arrêté, Éventuellement, si vous souhaitez le faire au niveau de la collectivité, le maire peut prendre un arrêté pour acter officiellement et les arrêter, mais pas de délibération nécessaire. Voilà. Le voilà, texte donc n'a pas prévu, n'a pas imposé. Voilà, un modèle d'arrêté sera disponible sur le site CDG+ très bientôt. Si voilà, vous le voulez immédiatement, on a possibilité de vous le transmettre par email, il n'y a pas de souci. Et concernant donc l'avis du comité technique pour l'adoption des lignes directrices de gestion, donc le prochain comité technique a lieu le 11 mars prochain et vous pouvez déposer vos documents avant le 19 février. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'effectivement, je vois la question de Madame François Desforges. Il faudra bien sûr communiquer les LDG aux agents. Hein, c'est ce que prévoit le texte, c'est la communication à l'ensemble des agents qui est primordiale, oui, effectivement. Oui, y compris par voie électronique, ouais. Alors voilà, par tout moyen à votre disposition. Oui. Oui, il y a juste Céline Antoine nous disait il y a un souci avec le micro d'Émilie, mais en fait c'est juste parce qu'elle n'a pas d'oreillette, il faudra prendre un casque, un oreillette. C'est pas la même. On vous entend bien, mais c'est pas le même. Ouais, c'est mieux avec le casque, c'est plus net. D'accord, moi je saurais pas. La prochaine fois, je m'en excuse.
C'est pas grave. Marie Viguier nous pose un arrêté est en marron sur le site, enfin sur Agir, je pense. Quelle est la signification des arrêtés en marron? Alors, Enfin, il me semble que c'est des arrêtés générés par le centre de gestion des Vosges et pas Ouais, par qui la doivent. collectivité. je suis pas. Il faudrait redemander à Sandy. Je suis pas sûre. Ouais. Mais il faudrait qu'elle voilà, qu'elle exprime enfin, sa demande sur l'adresse carrière et puis voilà, une de nos collaboratrices lui répondront. Mais je pense que c'est les arrêtés générés enfin, par le centre de gestion et non par la collectivité qui sont en marge. Voilà. Et avec Donc certainement c'est une en date rouge. d'effet qui est dans le futur. Donc il y a des significations. En fait, ça veut dire il y a une action du CDG en tout cas qui doit être faite en tout cas. Il me semble, mais il faut Voilà. voilà et on peut enfin, voilà, elle peut se rapprocher de mes collaboratrices. Mm. Très bien. Est-ce que c'est tout bon, Émilie, pour vous au niveau de l'actualité Alors, carrière? je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à vraiment aller voir sur le site CDG+, puisque tout ce que j'ai abordé, vous pouvez le retrouver dans la documentation du site Ouais. ou sur les newsletters.